Le Mali, le Burkina Faso et le Niger quittent la Cour pénale internationale. Les trois pays de la Confédération AES dénoncent une justice sélective et un outil de répression néocoloniale. Leur retrait prendra effet dans un an. Bamako accueille la 20e édition des Assises de la FESPAO. Pendant une semaine, des étudiants de 8 pays de la sous-région se penchent sur un enjeu crucial, la résistance aux antimicrobiens. La 69e cérémonie du Ballon d'Or s'est déroulée lundi 22 septembre au Théâtre du Châtelet à Paris. Un palmarès marqué par la présence de 2 Africains dans le top 10. Très heureuse de vous retrouver pour ce 1945. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur retrait de la Cour pénale internationale. Les trois pays de la Confédération AES dénoncent ce qu'ils qualifient d'instrument de répression néocoloniale, pointant une justice internationale jugée donc sélective. Une décision qui prendra effet dans un an et qui pourrait marquer un tournant dans leurs relations avec les instances judiciaires internationales. Aminata Keïta. Une page se tourne dans l'histoire judiciaire internationale avec l'annonce du retrait immédiat des pays de l'Alliance des États du Sahel de la Cour pénale internationale. Ces pays considèrent la CPI comme un instrument de répression néocoloniale au service de l'impérialisme, citant l'exemple mondial d'une justice sélective. Ils réclament désormais le droit d'inventer leur propre mécanisme de justice, mieux en phase avec leur souveraineté. En effet, la CPI s'est montrée incapable de prendre en charge et de juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes d'agression avérés. Pendant qu'elle a observé un mutisme inexplicable, déroutant et complaisant à l'égard des auteurs de tels crimes, elle s'acharne contre certains acteurs, ne relevant pas du cercle fermé des bénéficiaires de l'impunité internationale institutionnalisée, y compris en violation de son statut. Les États membres de l'AES décident de recourir à des mécanismes endogènes pour la consolidation de la paix et de la justice, tout en réaffirmant leur volonté d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme en adéquation avec leurs valeurs sociétales et de lutter contre toute forme d'impunité. En 2016, le Burundi a été le premier pays au monde à claquer la porte de la CPI, suivi par la Hongrie qui a fait de même en 2025. Toutefois, au niveau de la CPI, le retrait d'un État ne devient effectif qu'un an après le dépôt officiel du dossier auprès du secrétariat général de l'ONU. Avant l'annonce des pays de l'AES, la CPI comptait 125 membres. Les pays comme les États-Unis, la Russie, l'Israël, la Chine ou la Birmanie ne font pas partie, mais cela n'empêche d'émettre un mandat d'arrêt international, comme c'est actuellement le cas pour le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Pour rappel, sur le continent africain, l'institution a condamné le chef djihadiste malien Al-Hassan à 10 ans d'emprisonnement pour crimes de guerre, tandis qu'elle a acquitté l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, de même que son ancien bras droit Charles Blé Goudé. Hier, la tribune des Nations Unies a révélé les fractures d'un monde en crise entre les attaques tonitruantes de Donald Trump et le grave plaidoyer de Bassirou Diomaye Faye. L'Assemblée générale a mené tensions diplomatiques, quoique protocolaires, et appelle pressant à la solidarité internationale. Ibrahim Babi. Mardi 23 septembre à New York, la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies a réuni une multitude de chefs d'État, de ministres et représentants qui ont tous exposé leurs priorités en matière de sécurité, de climat, de l'homme et des crises régionales dans un climat international tendu. Dans ce chœur de voix, 2 interventions ont particulièrement retenu l'attention. D'un côté, Donald Trump, après des années d'absence à la tribune onusienne, est revenu avec un discours long et controversé. Il a critiqué l'ONU qu'il juge inefficace, fustigé les politiques de lutte contre le changement climatique qu'il qualifie de plus grande arnaque jamais perpétrée, vilipendé l'immigration qu'il assimile à une menace pour les identités nationales et fermement rejeté la reconnaissance d'un État palestinien qu'il considère comme une récompense pour le Hamas. Trump n'a pas manqué de vanter ses propres réalisations, affirmant avoir fait cesser plusieurs conflits et d'accuser ses alliés, notamment européens, de maintenir des politiques perverses dans les domaines énergétiques et migratoires.
De l'autre côté, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est intervenu dans un contexte moins médiatisé, mais avec gravité. Il a lancé un appel vibrant à la conscience du monde, exigeant la fin immédiate des bombardements sur Gaza, dénonçant ce qu'il appelle un drame humanitaire aux allures de nettoyage ethnique. Et il a averti que l'inaction des nations constituerait, selon lui, une forme de complicité passive. Il a rappelé les principes fondamentaux de l'ONU, justice, dignité, solidarité, tout en exhortant les nations à retrouver le sens de leurs responsabilités envers les populations vulnérables. La mise en lumière excessive de Trump et de Faye dans les médias découle de la divergence marquée entre leurs démarches, l'un provocateur polarisant centrant le débat sur son agenda, l'autre sobre mais éloquent, rappelant la dimension humaine et morale des crises mondiales. Ici au Mali, la 20e édition des assises de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest s'est ouverte ce mardi 23 septembre à Bamako. Jusqu'au 29, des étudiants venus de 8 pays de la sous-région échangeront autour d'un enjeu majeur de santé publique, la résistance aux antimicrobiens. Fatmata Wassiou. La 20e édition des assises scientifiques, culturelles et sportives de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest, FESPAO, s'est ouverte ce mardi à Bamako. Réunissant des étudiants de 8 pays de la sous-région, l'événement combine conférences, communication scientifique, activités culturelles et sportives, offrant ainsi un cadre d'échange et de partage d'expériences professionnelles. Aujourd'hui marque une étape cruciale pour notre fédération. 20 assises. Est-ce que vous vous rendez compte? 20 rencontres de partage de connaissances, de renforcement de la fraternité ouest-africaine, d'engagement pour l'excellence dans le domaine pharmaceutique. C'est un héritage que nous célébrons et c'est sur ces fondations solides que nous devons construire l'avenir. Résistance aux antimicrobiens en Afrique de l'Ouest, sensibiliser, agir et promouvoir pour préserver l'efficacité des antimicrobiens, tel est le thème de cette édition autour duquel des centaines d'étudiants et professionnels de la santé vont discuter. Et quand les assises qui réunissent les étudiants en pharmacie doivent aborder cette question, c'est vraiment une aubaine, c'est l'occasion de faire passer les vrais messages, les bons, pour sensibiliser ces apprenants-là qui sont les futurs pharmaciens de demain et les futurs responsables de demain, pour qu'ils puissent comprendre davantage quelles sont les vraies problématiques, c'est-à-dire les causes qui font que les agents microbiens deviennent résistants aux antibiotiques, aux antiviraux, aux antiparasitaires et aussi aux antifongiques. Au-delà des aspects scientifiques, les assises constituent également un vecteur d'intégration sous-régionale, favorisant le développement d'une identité professionnelle commune et la consolidation des réseaux d'étudiants. Cette rencontre à Bamako doit aboutir à des recommandations concrètes pour préserver l'efficacité des traitements et contenir l'émergence de bactéries résistantes dans la sous-région. Je l'annonçais donc au sommaire, depuis le week-end, une hausse du prix du carburant est constatée à Bamako, malgré le prix plafond fixé par le gouvernement à 775 francs CFA. Les raisons de cette situation et ses implications, c'est avec Diane Bassamaki. En mars 2025, le gouvernement a fixé les prix plafonds du carburant, 775 francs CFA pour l'essence et 725 francs CFA pour le gasoil. Cependant, les stations indépendantes continuent à vendre à 675 francs CFA le litre. Pour se conformer au prix plafond, ces stations viennent d'ajuster leurs prix. Shell, Total, Oris, Ani, Sarwal, nous, faut m'en faire le follow. Mais ton nous y a nous, au lieu de commencer à grimper à Yeleka d'offre au Taka. Bon, ça, au lieu de d'offre au Taka, Canada est 775 là. Notre 775 millions carburant plus officiel de Brochit se a fait autant faire mal là. Ça va vous faire là, ça fait mal pour le moment. Donc, on est ni à déterminer rupture qu'on va commencer à dame. Parce que les révélations chamando boluga essentiel. Avec la dame essentiel là. La situation du prix du carburant est encore plus contrastée dans l'intérieur du pays, en particulier dans les régions du nord et du centre, où l'insécurité et les difficultés d'approvisionnement ont entraîné une forte hausse des prix, bien au-delà des prix plafonds officiels.
finalement a bɛna kɛ kɔlɔlɔ yɛrɛ de jamana yɛrɛ fɛnɛ kan an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ vraiment an ɲɛ b'u la yen u bɛ ka effort fourni mais u ka dɔ fara kan. La situation reste volatile à Bamako, où les pompistes ne cachent plus leur inquiétude quant à cette menace qui pèse sur leur secteur. En Guinée, le référendum constitutionnel s'est tenu dimanche dernier. Selon les résultats partiels publiés hier par la Direction générale des élections, plus de 80% des bureaux de vote ont été dépouillés avec un taux de participation de 91,4%. Le oui l'emporte largement avec 90,6% des suffrages exprimés. Balkissa Maman Traoré. En Guinée, plus de 6 millions de lecteurs sont allés aux urnes dimanche 21 septembre pour l'adoption de la nouvelle constitution. Les résultats provisoires officiels de ce référendum ont été annoncés lundi 22 septembre lors d'un point de presse à Conakry par la directrice générale des élections. Pour 19 454 bureaux de vote dépouillés sur un total de 23 662, le taux de participation s'élève à 91,4%, ce qui correspond à un nombre d'électeurs atteignant les 4 825 292. Les résultats définitifs de ce référendum seront annoncés par la Cour suprême, ainsi que le taux de participation final sur la totalité des bureaux de vote dans les prochains jours. De l'autre côté, l'opposition accuse le pouvoir en place d'agir en son avantage ce référendum. Malgré cela, les électeurs, eux, se multiplient en nombre afin de sortir de la transition, avec l'engagement de ceux voulant le retour d'un civil au pouvoir et ceux désirant la candidature du président de la transition, Mamadi Doumbouya, à la prochaine élection présidentielle. À travers le pays, le vote s'est déroulé dans le calme, avec la mobilisation de 45 000 agents des forces de défense et de sécurité. Ainsi, les autorités ont alors annoncé des élections présidentielles et législatives pour assurer un retour à l'ordre constitutionnel avant la fin de 2025. Un mot de sport à présent. La 69e cérémonie du Ballon d'Or s'est tenue lundi 22 septembre au Théâtre du Châtelet à Paris. Un classement réjouissant avec la présence de 2 Africains dans le top 10. Assetoumani Koulibaly pour le commentaire. Les dés sont jetés pour le Ballon d'Or 2025. Grand favori de cette 69e édition, Ousmane Dembélé succède à l'Espagnol Rodri et devient le 6e Français de l'histoire à décrocher cette distinction suprême du football. Il rejoint Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et Karim Benzema. Au-delà du sacre de Dembélé, le classement de cette année a une saveur particulière pour l'Afrique qui compte 2 de ses ambassadeurs dans le top 10. Il s'agit de Mohamed Salah et d'Achraf Hakimi. Évoluant à Liverpool, l'attaquant égyptien continue d'écrire son histoire. Classé 4e, Mohamed Salah a signé une saison exceptionnelle, ponctuée par de nombreux buts et distinctions. Son club lui a rendu un vibrant hommage, saluant sa résilience et ses performances remarquables. De son côté, Achraf Hakimi s'est hissé à la 6e place, une première pour un joueur marocain d'atteindre un tel rang. Ce classement consacre ses résultats en Ligue des Champions, en Ligue 1, en Coupe de France et au Trophée des Champions avec son club. Hakimi s'affirme comme une autre figure de proue du football africain. En plus de ces 2, classé 21e, le Guinéen Serhou Guirassy figure pour la première fois dans le classement du Ballon d'Or. Ces performances démontrent la place grandissante de l'Afrique dans les arènes du football mondial. Pour rappel, le vote est effectué par des journalistes spécialisés du monde entier, dont le Malien Souleymane Bobo Tunkara, représentant du quotidien L'Essor. Voilà, c'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.